Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV, il est tout juste 18 h, c'est l'heure d'une nouvelle édition, nous sommes le vendredi 30 mars, vous êtes déjà nombreux à prendre la route pour le week-end, ça coince sur le périphérique sud, l'A25, l'A1, mais aussi le périphérique est et la rocade de Villeneuve-d'Ascq, on fera un point plus complet juste à la fin de ce flash. Pour démarrer cette édition, on prend la direction de Vambrechy. Le Cliquenois, le centre d'hébergement et de réinsertion pour les personnes en difficulté, a fermé ses portes aujourd'hui. Cette association a accueilli depuis le 16 décembre 170 personnes de 23 nationalités différentes, leur offrant un gîte et couvert. Grâce aux éducateurs, 4 d'entre eux ont pu retrouver un emploi. Mais avec le retour du printemps, le Cliquenois, comme tous les autres centres d'hébergement d'urgence, doit fermer ses portes. Le dispositif hivernal prend donc fin et avec lui les 705 places dans notre région. Une situation que déplore l'un des éducateurs de cette association qui voit là comme un acte d'abandon. Écoutez. Un petit peu triste quand même, quoi. Toujours la même, on va dire la même histoire, quoi. La fermeture à la fin d'un centre, c'est toujours pareil. On se retrouve avec des gens où on ne sait pas où placer les gens, on ne sait pas quoi faire avec, façon de parler, quoi. Mais c'est toujours des sensations difficiles, quoi. 4-5 mois avec des personnes, vous faites le maximum avec eux, puis vous les remettez à la rue, quoi, parce qu'il n'y a pas de solution. Moi, ça va faire 15 ans que je fais ça, c'est le même sentiment tous les ans, d'abandon de personnes, les abandonne, quoi, parce qu'on se sent un peu responsable de tout ça, même si on n'a pas les moyens derrière d'assurer les choses. Depuis une semaine, des panneaux lumineux sur autoroute invitent les conducteurs à réduire leur vitesse de 20 km/h en raison d'un pic de pollution dû au beau temps que l'on a eu. La chaleur a emprisonné des particules en suspension. Ces mêmes particules sont responsables de troubles respiratoires graves. Il est donc recommandé de lever le pied sur les routes. Mais vous, automobilistes, faites-vous cet effort ? Pour le savoir, Macha Gonessen vous a posé la question. Ce qui ressort de ces témoignages, c'est que les nordistes sont pressés et n'ont pas encore le réflexe d'adapter leur vitesse. J'avoue franchement que je fais pas très attention. Mais quand je vois, en fait, il suffit que je vois le panneau pour dire bon, mais je fais mon mea culpa, j'avoue que des fois je fais pas très attention. Honnêtement non, pas vraiment. Oui. Pourquoi ? Pas le réflexe, manque de temps la plupart du temps. Quand je vois les panneaux, en fait, souvent on est déjà dans les bouchons quand on arrive dans l'île. Mais c'est vrai qu'en dehors de la métropole, pas forcément en fait. Pas vraiment, mais tout simplement parce qu'on est pressé. Mais on essaie quand même de rester au niveau des limites indiquées. On fait le nécessaire, quoi. On essaie quand même, mais c'est pas toujours évident. Voilà, précisons que cette baisse de vitesse est une recommandation et non une obligation. Néanmoins, pendant ces pics de pollution, les policiers peuvent vérifier l'émission de monoxyde de carbone de votre véhicule. Et là, si vous n'êtes pas en règle, ils peuvent vous verbaliser. Des sans-papiers ont envahi le local de l'UMP à Lille pendant 2 heures. Par cette action, ils veulent attirer l'attention du candidat Nicolas Sarkozy sur leur situation. Des militants de la CGT et du Parti communiste les ont accompagnés. Les forces de l'ordre sont intervenues pour régler la situation. À moins de 3 mois des élections législatives, les candidats occupent le terrain. Exemple ce matin à Wattrelos, Françoise Colzat, la candidate du Front National dans la 8e circonscription, a distribué avec ses militants des tracts devant le siège de la Redoute, un site qui n'a pas été choisi au hasard. La candidate tient à alerter les salariés sur la situation de l'entreprise. Elle envisage d'ailleurs d'aller à la rencontre des employés d'autres groupes pour leur rappeler la priorité du FN qui reste l'emploi. Aujourd'hui, la candidate ne regarde pas les sondages qui placent le FN à la 4e place pour les élections présidentielles, mais elle est néanmoins revenue sur la montée du front de gauche dans les intentions de vote. C'est bien beau le front de gauche, mais ce sont des gens qui sont pour la mondialisation, le mondialisme, et qu'ils font un mauvais choix s'ils choisissent Mélenchon, parce que justement, il va dans le même sens que les gouvernements passés et à venir si on continue dans cette voie-là. C'est le dégraissage, c'est la disparition, c'est le désert de l'industrie, et il faut vraiment que les gens prennent conscience. C'est pour ça qu'on va peut-être là où on a peut-être un petit peu négligé notre travail de militant, c'est d'aller voir les entreprises et de faire connaître et de donner notre alternative. Et pour les législatives qui se tiendront en juin, Françoise Colzat sera opposée à Salim Massa de l'UMP et Simon Thier, candidat pour Europe Écologie Les Verts.
Un mot de foot pour vous dire que Lille accueille Toulouse ce dimanche pour le compte de la Ligue 1. Coup d'envoi à 17h. Après 2 belles victoires, les Dogs sont en forme et ont la possibilité de rattraper Montpellier et le PSG qui se disputent actuellement la première place. Je vous rappelle que les Lillois, eux, sont 3e au classement général. Un match que vous pourrez d'ailleurs retrouver dès lundi soir sur notre antenne après le flash de 21h. Le plus grand salon de l'immobilier au nord de Paris a ouvert ses portes aujourd'hui à l'île Grand Palais. Vous avez tout le week-end pour en profiter. Sur place, des professionnels qui répondront à toutes vos questions que vous cherchiez à vendre ou à acheter. Promoteurs, constructeurs, spécialistes de la défiscalisation et de l'investissement locatif. Tous les acteurs du logement sont rassemblés sur ce grand salon. Et se tient également juste à côté le salon Tendance Habitat. Une niche à idées pour refaire votre intérieur. Canapés, meubles, objets de décoration en tout genre, vous trouverez toutes les dernières nouveautés comme Décocaïne, une entreprise qui vous propose de créer votre carrelage avec vos motifs. L'idée est de faire de votre concon un endroit atypique. Décocaïne, en plus d'être une marque, c'est un concept. C'est l'idée de détourner un produit de PLV extérieur et de venir l'intégrer à l'univers intérieur, à l'univers haut de gamme de la maison. Les visuels sont imprimables à l'infini. On a des designers, on a des créatifs, on a des DA en interne qui créent et qui conçoivent toutes nos gammes. Tout est imprimé chez nous. Les produits sont autant que possible de fabrication française et européenne pour garantir un label et une qualité. Voilà, et vous avez tout le week-end pour vous en inspirer. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo.